l'avenir pour l'Université des Antilles et de la Guyane. Bonne question. Comment la construire? Le projet pour l'Université des Antilles sera présenté justement ce soir à l'Institut des métiers du sport au Lamentin, Martinique. L'actuel président de l'UAG, Corinne Mancy-Caster, sera entouré de son comité de soutien lors de cette présentation. Suzy Sorel, présidente du comité de soutien de la présidence de l'université, est ce matin l'invitée de la rédaction. Suzy Sorel, bonjour. Bonjour. Pourquoi un comité de soutien à Corinne Mancy-Caster? Bon, alors, je crois qu'il était temps de monter ce comité de soutien qui ne se souscrit pas qu'à Corinne Mancy-Caster. C'est un comité de soutien pour soutenir Corinne Mancy-Caster dans son projet pour sauver l'Université des Antilles. Il nous a semblé important, à un moment donné, de faire sortir cette question des murs exclusifs de l'université et de porter le débat sur la place publique, on peut dire, sur la Martinique tout entière, de façon à ce que les parents d'élèves, les étudiants, les socioprofessionnels, les politiques, très timides sur la question jusqu'à présent, bien que les deux présidents de région de la Guadeloupe et de la Guyane ont fait un communiqué de presse commun disant qu'ils sont pour l'Université des Antilles. Mais il nous a semblé important de sortir cette question du microcosme universitaire de façon à ce qu'on puisse en débattre sur la place publique. Ce soir, vous allez donc parler de ce projet, le projet de l'université. Oui, ce soir, nous avons invité, par un communiqué donc du comité de soutien, le grand public à venir assister à la présentation du projet de l'Université des Antilles, porté par deux pôles autonomes, qui sera présenté par la présidente Corinne Mancy-Caster et sa gouvernance. Alors, en quoi le schéma d'une université des Antilles est-il, selon vous, plus pertinent que celui de micro-université? Vous voyez déjà dans votre terminologie micro-université, on a tout de suite l'impact. Micro-université, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est quoi? Ce serait peut-être deux gros lycées capables d'aller jusqu'au BTS tout au plus. Non. Le schéma d'une université portée par deux pôles autonomes, l'Université des Antilles, est de toute évidence beaucoup plus important parce qu'elle nous permet de rester à une taille critique d'université d'au moins 12 000 étudiants. Je reviens du Canada où j'ai visité l'Université de Toronto. On ne peut pas comparer, mais c'est 140 000 étudiants. Donc bon, alors, qu'est-ce qu'on veut? On rentre dans la Caraïbe, qu'est-ce qu'on veut? L'université a des missions qu'elle doit pouvoir assumer. Des missions de formation, des missions d'insertion, des missions de rayonnement sur son territoire. De micro-universités, il est clair qu'on ne pourra pas avoir ça, surtout que, en partant avec des effectifs insuffisants de 5 000 étudiants par université, il est clair qu'on ne pourra pas aller au-delà du bac+2. Peut-être du bac+3, mais pas plus loin. Donc, master, doctorat, on peut oublier ça. Qui s'inscrit en grande partie à l'Université des Antilles, enfin de l'UAG jusqu'à présent, c'est un bachelier sur 4 et souvent des enfants de parents boursiers. Donc, ne leur offrir que la possibilité d'aller au bac+3, c'est bien évidemment ne pas les accompagner dans leurs besoins en développement et en formation. La démarche consiste aujourd'hui à bien montrer que cette université doit exister. Oui, elle doit exister et elle doit répondre à ses missions. Ces missions, c'est quoi? C'est de l'efficacité, du rayonnement, je l'ai dit, de la performance. Il faut que l'université ait une taille suffisante pour attirer des enseignants-chercheurs, pour attirer de l'excellence, pour être en mesure de signer des partenariats avec d'autres universités, avec de micro-universités. Et ce terme me conduit tout droit à de gros lycées. On ne va pas y arriver. Quel regard les socioprofessionnels posent-ils sur l'université? Les socioprofessionnels portent un regard attentif à l'université. Vous devez certainement le savoir que l'UAG est signataire de pas mal de conventions de partenariat avec de grandes entreprises. Orange, Blandin, on est obligé de les citer là. Le port autonome de Guadeloupe, le Contact Entreprise. Donc, les socioprofessionnels sont très attentifs. D'ailleurs, ils se sont mobilisés dès le mois de novembre 2013 autour d'une motion pour porter leur soutien pour éviter le démembrement de l'université. Donc, ils sont tout à fait attentifs et je suis persuadé d'ailleurs que ce soir, à la manifestation que nous organisons à l'Institut martiniquais du sport, 18h30, nous aurons beaucoup de socioprofessionnels intéressés par l'exposé de ce projet. Il faut que beaucoup de parents viennent ce soir comprendre ce que vous voulez faire. Absolument, ce serait très bien. Ce serait d'autant mieux que nous avons déjà une motion de parents d'élèves qui se sont clairement prononcés pour l'Université des Antilles et ce serait très bien que des parents viennent directement apporter leur contribution. Suzy Sorel, la présidente du comité de soutien à Corinne Mancy-Caster, merci pour ces précisions concernant cette manifestation que vous organisez ce soir. Rendez-vous, c'est à 18h30 ce soir. 18h30 ce soir. L'Institut des sports au Lamentin. Route de Verpré. Là, on va parler de l'avenir. De l'avenir, c'est ce qui nous importe, l'avenir de l'université. Comment construire, comment continuer à construire. Bonne journée. Merci.